Bonjour à tous, bienvenue sur le 36e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. Bienvenue ici, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière où j'ai repris doucement le chemin des enregistrements. Et donc merci beaucoup pour tous vos retours positifs sur l'épisode de la semaine dernière qui m'ont conforté dans l'idée qu'un tricot, même si de par sa valeur durable, avait tout autant de valeur même s'il avait été tricoté il y a longtemps. Donc je reprends 7 tricots réalisés à peu près au printemps de l'année 2020. Parce que 7 c'est mon chiffre préféré et parce que en général ça donne une durée que je trouve agréable, entre 45 minutes et 1 heure. C'est la longueur des épisodes que j'aime regarder et écouter. Et donc, en toute logique, j'essaye de reproduire quelque chose qui m'est agréable à moi-même. Donc, commençons sans plus tarder par, comme d'habitude, des chaussettes. Les 2 premières paires dont je vais vous parler ont été tricotées pour le projet chaussettes que je mène depuis un peu plus d'1 an maintenant. Il s'agit de tricoter des chaussettes à la main, de les vendre au magasin de producteurs et de récolter les bénéfices pour financer des soins ou du matériel pour mon voisin qui est atteint de handicap depuis un accident il y a quelques années. Merci d'ailleurs aux nouvelles promesses d'envoi qui m'ont été envoyées. Je suis toujours immensément touchée par l'aide que vous pouvez m'apporter dans cette idée-là. Ce qui ne m'empêche pas moi de continuer, grâce notamment à Philomène 21 et à son gang d'amis qui m'ont envoyé, je crois, 900 grammes de laine à chaussettes pour pouvoir continuer ce projet-là, puisque c'est vrai que j'arrivais au bout de mon stock initial. Donc grâce à elle, je peux continuer pour encore, je pense, plusieurs mois. Alors, si nous rentrions dans le sujet. Donc, ces paires de chaussettes ont été tricotées avec de la laine Fabel de Drops, une gamme que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il y a des couleurs très variées. J'aime les couleurs et visiblement les clients de la boutique aiment bien aussi. Donc, donc voilà. Alors, la première paire dont je vais vous parler, je l'ai tricotée en pointure 36 avec donc de la laine. Le coloris c'est 542. Je vérifie. Et j'ai évidemment pas noté le coloris contrastant. Je vais voir si j'arrive à attraper. Et non, j'ai que le coloris principal, je suis navrée. Mais donc c'est ce vert très varié que j'ai beaucoup aimé. Je tricote quasiment toutes les chaussettes en tout cas que je tricote sans patron, je les démarre toujours de la pointe. Je fais un fish lip kiss heel, des côtes 1,1 et un rabat tubulaire à l'aiguille et je les tricote en taille 2 mm et demi. Je tricote un peu serré et pour moi je les tricote en 2,25 parce que j'ai le pied fin, mais quand c'est pour les autres je prends toujours une taille d'aiguille en plus. Finalement j'ai peur d'être un petit peu redondante, donc je vais pas m'appesantir sur le sujet. Et oui, juste pour la deuxième paire, je l'ai tricotée en pointure 42-43. Je me suis dit que si jamais il y avait un couple homme-femme, qui soit amoureux, frère et sœur, peu importe, cousin, amis, que ce serait amusant de matcher pour pas mal de paires au début. Ouais, toute l'année 2020, j'ai essayé de tricoter des paires comme ça, une pointure homme, une pointure femme. Voilà, bon, rien de plus à dire là-dessus. Ensuite, la troisième paire de chaussettes que j'ai tricotée, c'était pour ma maman, pour qui j'avais entrepris de tricoter une boîte de bas, qui n'a pas duré toute l'année. Je lui ai offert au mois d'août sa boîte de bas, donc c'était pas une année complète, mais elle était déjà pas mal garnie. Et celle-ci, c'est sa préférée de toutes celles que j'ai pu lui offrir. Donc c'est le patron Snippet de Helen Stewart, qui est issu du livre 52 Weeks of Socks.
une publication de Laine Magazine. J'avais déjà tricoté ce patron pour moi et j'avais tellement aimé et le résultat et le processus que j'ai... on recommence. Que je les ai retricotés pour ma mère, donc qui me réclamait une paire de chaussettes blanches. C'était son unique désir en fait. Elle savait pas que je lui faisais une boîte de chaussettes. Elle voulait juste que je lui tricote une paire de chaussettes blanches. Alors, blanc complet, ça m'embêtait. Elle voulait du jersey simple, ça m'embêtait aussi. J'avais peur de m'ennuyer mortellement et d'avoir beaucoup de peine à les finir. Du coup, un petit motif, mais pas trop chargé, le snippet, qui est vraiment splendide. Et pour la laine, j'ai utilisé la Lana Grossa Mylan White Tweed. Alors Mylan White, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais tweed en tout cas, ça veut dire que c'est tweedé. Et le coloris, donc c'est un blanc crème, c'est le 106. Je les ai tricotés en pointure 37 et donc c'est un patron qui est disponible uniquement en anglais. Qui n'est pas spécialement compliqué à suivre. Je l'ai trouvé bien expliqué. Autant, je le dirai dans quelques épisodes, j'ai tricoté un modèle notamment que j'ai trouvé un peu difficile à suivre sur ce livre. Mais celui-ci, je le trouve... déjà de par sa nature, il est plutôt simple et je l'ai trouvé bien expliqué. Il se commence par le haut, donc une construction dont je n'ai pas trop l'habitude, mais qui n'est pas inatteignable non plus. J'ai fait un montage tubulaire, parce que j'adore la finition tubulaire, que ce soit en montage ou en rabat. J'ai fait des côtes 1-1 torse, parce que c'est ce que demande le patron. D'habitude, j'aime pas trop faire des côtes torse en haut des chaussettes, parce que je trouve que ça resserre. On perd un petit peu en élasticité. Les mailles torse sont plus tendues que les mailles endroit simple. Mais là, par rapport à la cohérence de continuité du motif, c'était mieux de faire des côtes torse. Donc j'ai suivi le patron. Ensuite, il faut suivre la grille. Voilà, c'est un schéma. Moi, j'aime bien lire les schémas. Ensuite, il y a un talon. Est-ce qu'il est renforcé? En tout cas, c'est un talon plat à gousset. Donc là, j'ai besoin de suivre vraiment ligne par ligne les explications pour pas me tromper. Je le connais pas encore par cœur. Je trouve ça moins agréable à tricoter qu'un fiche Lipski Seal, notamment parce qu'on se retrouve avec beaucoup de mailles sur l'aiguille et ça tire un petit peu. Et comme je viens de le dire, je tricote serré, c'est vrai que ça crispe un peu. Ça tire un peu dans les doigts, dans les épaules. Après, rien d'insurmontable. Et ensuite, le pied de la chaussette se déroule tranquillement avec un petit motif où il n'y a plus besoin de diagramme ni d'explication pour le suivre. C'est juste cette petite dentelle qui se poursuit jusqu'à la pointe du pied. Ensuite, je crois qu'on diminue tranquillement un rang sur deux et on fait un grafting à la fin. Voilà. Et c'est quand même... ça date de juillet. Et oui, ça a été parmi les... C'était peut-être la dernière paire que j'ai pu lui tricoter. Donc voilà pour les snippets de Helen Stewart. Est-ce que j'ai tout dit? Les aiguilles en 2 mm et demi. Je crois que c'est ce qui est recommandé. Ensuite, nous passons à des pièces un peu plus conséquentes. Je vais goûter mon thé, voir s'il est à la bonne température. J'ai trouvé un petit carré de crochet qui n'est pas encore attaché à ma couverture. Et il a la taille parfaite pour reposer. J'ai enlevé l'horloge qui fait un tic-tac abominable. Ça fait déjà 2 fois que j'y pense. Donc elle est enveloppée dans une serviette à l'autre bout de la pièce. La semaine dernière, je me suis rendu compte que mon clavier c'était l'enfer, qu'il fallait pas que j'y touche. Il fait beaucoup trop de bruit.
Et je me suis rendu compte que ma tasse, quand je la reposais sur mon bureau, faisait aussi beaucoup de bruit. Donc cette fois-ci, j'ai pensé à mettre un amorti. Donc, nous disions, plus grosse pièce. Il s'agit d'un petit top d'été, le Breeze Racerback de Jessie May. Il y a eu un gros engouement pour les patrons de cette designer au début de l'été. Du coup, j'ai voulu essayer, mais c'est vrai que toutes ces bralettes, moi, ça m'enthousiasmait pas énormément. C'est pas une forme qui m'attire. Enfin, c'est pas ce que je porte, tout simplement. Par contre, un de ses premiers patrons, voire c'est peut-être le tout premier, le Breeze Racerback. Ça, c'est vraiment la forme des hauts que j'aime porter. À savoir les épaules bien dégagées et un petit peu d'air dans le dos. Si je savais coudre, je me ferais plein de petits tops avec le dos nageur comme ça. C'est vraiment ce que j'adore porter. Donc, oui, j'avais envie de faire ça, mais je savais pas trop quelle laine utiliser. Et puis, je suis retombée sur un écheveau de Lilou Yarns, qui malheureusement a arrêté son activité. Et c'était un des tout premiers écheveaux teints à la main que j'ai pu acheter sur internet. Oui, c'était sur internet. Mais donc je crois que je l'avais déjà avant d'habiter en Ardèche, donc avant 2015. Donc oui, il n'était pas tout jeune celui-là. Et c'est un écheveau 100% soie. Alors je l'ai acheté donc à une époque où je n'y connaissais rien. C'était vraiment les couleurs qui m'attiraient, mais alors les matières, aucune idée. Et c'est vrai que j'avais pas envie de mixer un écheveau 100% soie à de la laine mérinos, ce qui est la majorité de la laine que j'ai en stock. J'avais peur qu'on ait vraiment un rendu trop différent et qu'il y ait des endroits qui pochent un peu vu la lourdeur de la soie et son tombé très très fluide. J'aurais eu peur effectivement que ça poche à côté d'une laine qui se tient un peu plus. Alors, si tant est qu'on puisse dire que le mérino, oui, si c'est que le mérino superwash soit de la laine qui se tienne, hein, on est bien d'accord. Mais il y a quand même une différence selon moi. Donc j'avais cet écheveau qu'il fallait utiliser un petit peu seul. Et alors le cal annuel de Mélina, le type non, c'est plus le type panda depuis des années. Et le Panda's World, elle organise un cal annuel. Et donc il y a un thème pour chaque mois. Et celui de l'année dernière, il s'appelait Culture. Non. Petit carnet, viens à mon aide. Est-ce que ça fait du bruit quand je tourne les pages? Ensuite, cette année, c'est Vie de laine. Ah non, l'année dernière, c'était le fil d'ambule. Et donc, il y avait le thème du mois de juin, c'était piquer un 400 mètres haie, à savoir tricoter rapidement 400 mètres de fil. Donc ça m'a convaincue de me lancer dans ce petit projet avec cet écheveau qui a priori serait utilisé quasiment en entier pour réaliser le vêtement. Ça se sent là que je commence à être perdue. Ah oui, c'était aussi un autre cal pour petit haut, non, organisé par... Ça m'énerve, j'aime pas avoir des trous de mémoire sur les noms des gens. Je fais une pause. Il s'agit d'Anaïs Louve. Voilà. Rendons à César ce qui est à César. Donc, qui avait organisé ce cal pour se faire un petit haut à un moment où il faisait particulièrement chaud. Donc, en tout cas, moi, je l'ai fait au mois de juin, en une dizaine de jours. Donc, j'ai pris la taille S. Je crois que c'est pas la plus petite. Et oui, j'ai trouvé ce patron pas si fou que ça. Et le fait de le commencer par en bas, et ben, je me suis royalement fait avoir par la hauteur de buste.
Et donc je me suis retrouvée avec un petit cropped qui moi me satisfaisait pas du tout. Alors je m'en rendais pas compte parce que tant qu'il était sur les aiguilles et qu'il n'était pas refermé aux épaules, je me rendais pas compte du tout de la longueur, et effectivement avec le drapé ça avait l'air de bien tomber. Et en fait dès que j'ai eu non, je suis en train de me dire que j'ai pas pu l'essayer du tout tant qu'il n'était pas intégralement terminé. Donc j'ai dû reprendre mon montage. Alors déjà, j'ai toujours été incapable de suivre un rang. Je suis toujours à cheval sur au moins 3 rangs. Quand je reprends les mailles, il y a toujours un moment où ça se décale vers le haut, vers le bas. Donc c'est beaucoup de peine pour reprendre mes mailles. Et puis j'ai essayé de détricoter, mais donc quand on détricote dans le sens inverse du tricot, ça se détricote pas en fait, il faut tirer chaque maille à travers chaque boucle, et donc avec des kilomètres de fil. Donc en fait j'ai pas du tout réussi à le faire, j'ai fini par découper mon tricot. Voilà, mais sachant que j'avais mal repris mes mailles aussi, j'ai perdu du fil. Et donc du coup j'ai rallongé à la fin jusqu'à épuisement de ma laine, moins ce que j'avais perdu dans mon découpage. Au final, je porte pas énormément ce petit haut. Finalement, je le trouve trop chaud pour quand il fait vraiment très chaud. Et surtout, c'est ce que je disais la dernière fois, je ne porte pas de soutien-gorge. Et donc au final, comme il n'est pas près du corps, il a beaucoup de drapé, comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la soie. Et en fait, j'ai la poitrine qui, pour le coup, se balade vraiment dans tous les sens quand je le porte. Du coup, c'est pas très très agréable. C'est vrai que je porte des petits hauts d'habitude en coton qui viennent du commerce, hein. Mais des choses plutôt ajustées, ce qui me permet quand même d'avoir un léger maintien. Ce qui n'est pas du tout le cas avec ce petit haut. Donc au final, je suis déçue, je l'ai peu porté. Et l'autre chose encore, c'est que la couleur aquamarine de Lilou était splendide en écheveau, mais au final, je la trouve un peu tristoune une fois portée. C'est vraiment une couleur entre bleu et gris, voilà, qui est belle en soi, mais qui manque de peps. Moi, en été, j'aime bien m'habiller comme un arc-en-ciel. Ou alors tout en noir. Mais le gris, finalement, plus ça va, plus je me rends compte que c'est pas une couleur enfin, je la trouve magnifique, mais en vêtements, je trouve ça triste. À moins d'avoir des gris très 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 clairs. Là, à la limite. Ou des gris très très foncés. Mais les gris intermédiaires, au final, j'aime pas trop ça. Surtout les gris qui tirent vers le bleu. Je trouve ça splendide visuellement, mais c'est vraiment une couleur qui me rend triste en vêtements. Donc voilà, échec pour celui-là. Alors je le défais pas, parce que je compte le porter quand même de temps en temps, mais c'est pas vraiment la pièce vers laquelle je me tourne spontanément quand j'ai un petit haut à enfiler. Alors j'ai pour projet de réécrire le patron un jour, d'avoir le courage de réécrire le patron pour moi, et de faire des ajustements pour pour le tricoter du haut vers le bas, et comme ça pouvoir ajuster tranquillement la hauteur, le décolleté, et éventuellement comment on dit, le fit qui soit peut-être un petit peu plus moulant. Après, voilà, encore une fois, je l'ai tricoté avec de la soie. Si je le refaisais avec du mérino, pourquoi ce mot superwash ne veut pas me venir en tête aujourd'hui? Enfin, en tête si, il n'arrive pas jusqu'à ma bouche par contre. Voilà, donc ouais, il suffirait peut-être juste de changer de matière et déjà il serait plus ajusté.
Et puis changer de couleur aussi. Mais voilà, c'était une idée que j'ai eue. D'ici à ce que je passe à la réalisation, il peut encore se passer quelques années. Voilà, et bien je crois que j'ai tout dit pour ce petit haut. Ensuite, une belle pièce celle-là par contre, c'est pas du tout un échec. Il s'agit du Wonder Woman Wrap de Carissa Browning. C'est un châle que j'ai tricoté pour une de mes cousines. J'ai beaucoup de cousines. Et j'ai décidé il y a quelques années de tricoter un châle pour chaque membre féminin de ma famille. Donc j'en ai tricoté pour toutes mes tantes. Et puis maintenant, doucement, j'en tricote pour mes cousines. Sachant aussi que j'ai fait un gros don cet été. J'ai 5 châles qui étaient anciennement à moi, que j'ai tous relavés et rebloqués et offerts à différentes cousines. Donc du coup, j'en ai plus que 6 ou 7 à tricoter maintenant. Donc, le Wonder Woman. Alors celui-là, c'était une étroite collaboration, puisque c'est vraiment ma cousine qui a choisi le modèle, les laines, les couleurs. Et comme elle a des goûts très arrêtés, enfin très arrêtés non, elle est graphiste. Donc elle a quand même voilà, des attentes esthétiques peut-être un peu plus poussées que la moyenne des gens. Donc je voulais vraiment voir avec elle dans le détail et être sûre de me lancer sur quelque chose qui lui plairait. Et donc j'avais ce Wonder Woman. Bon, bien sûr, je l'ai pas laissé farfouiller par elle-même sur Ravelry. Je lui avais fait une petite sélection en fonction de la forme qu'elle voulait. Et moi, il y avait ce Wonder Woman qui m'attirait depuis fort longtemps, que j'avais envie de tricoter déjà pour moi et puis potentiellement pour quelqu'un d'autre aussi. Hein, je ne suis pas exclusive. Et j'ai un hoquet qui veut pas sortir. Je suis désolée. Mais du coup, j'ai la voix toute étranglée. J'ai une voix très peu bizarre. Très peu bizarre, n'importe quoi. Bon, bref, allez. On respire un grand coup et il va redescendre. Donc, il y a 2 tailles sur ce patron. Et moi, j'ai choisi la plus grande. Il appelle, je crois, des aiguilles de 4 mm. Et moi, je suis montée à 4 mm et demi. Et ce tricot, ça a été la révélation pour moi. C'est là que j'ai réalisé que en fait, les châles en point mousse, il fallait que je les tricote en 4 mm et demi. Avec du fingering, c'était le minimum. Et là, j'ai découvert ce que ça voulait dire quand les gens disaient que le point mousse, c'était roux-doudou, c'était moelleux. Mais oui, mais c'est vrai en fait. C'était juste que je tricotais trop serré. Et donc le roux-doudou moelleux, il était tout écrabouillé par mes mailles trop serrées. Alors qu'en 4,5, ça fait ce truc tout roux-doudou moelleux. Donc je suis ravie de cette découverte. La construction est marrante. Il y a des rangs raccourcis dans tous les sens. C'est pas compliqué. Bon, la fin est un petit peu longuette, mais forcément, il y a beaucoup de mailles. Je trouve la taille pas mal du tout. Et donc, j'ai bien envie de m'en refaire un jour. Non, rien à dire sur le patron, vraiment très clair. Et puis alors, pour un patron gratuit, enfin bon, je sais que tout le monde l'a déjà dit il y a quelques années, pareil, il y avait eu un moment où beaucoup de personnes l'avaient tricoté et du coup on en entendait beaucoup parler dans les podcasts. Et ouais, c'est un patron vraiment très très clair, très bien fichu. Et je me demandais si ça serait moche ou sympa de rajouter une pointe en bas pour pouvoir terminer le triangle. Pour moi, ça me plairait plus d'avoir cette petite pointe en plus. Je trouve ça dommage qu'il y ait ce côté plat. J'aime vraiment bien les châles bavettes, moi. Alors, pour la laine, j'ai utilisé de la Madeleine et Philibert, qualité Big Sock, donc les laines à chaussettes de 100 grammes l'écheveau. La sock, c'est des écheveaux de 50 grammes. Donc, le coloris principal, c'est Ostende. Donc, ce magnifique brun fauve,
un petit tir un petit peu aussi sur le miel doré et le coloris contrastant dans lequel on a ces deux grands W, c'est le coloris Guernesey qui est un rose pâle. Ouais. Toujours dans la même qualité de Madeleine et Philibert. Comme d'habitude, de la laine très agréable à tricoter, j'adore ces coloris. Et puis c'est vrai qu'elle a un beau choix de laine plutôt unie et peu onéreuse, ce qui est une grande qualité, surtout au moment où je l'ai tricoté, où j'étais un petit peu en difficulté financière. C'est d'ailleurs ma mère qui a, je crois, qui a payé ces écheveaux-là. Toute une histoire de famille. Et ma cousine m'a dit qu'elle était ravie de son châle, donc je suis doublement ravie d'avoir pu tricoter pour quelqu'un d'autre et que ça lui ait fait plaisir. J'ai eu un peu de mal à trouver pour ma part un vêtement qui irait bien parce que c'est pas du tout mes couleurs. Je les trouve très très belles, mais c'est vraiment c'est pas du tout ce que j'ai dans ma garde-robe. Donc il n'y a pas eu beaucoup de photos. Et puis alors j'ai essayé de les prendre à l'intérieur et ça donnait rien du tout vraiment. C'était impossible de donner une idée des couleurs. Il y a vraiment qu'en lumière naturelle et encore c'était un soir. Donc vraiment bien à l'ombre. Pareil, dès que j'avais de la lumière directe, les couleurs étaient complètement écrasées. C'était pas du tout les bonnes couleurs. Et là pour le coup je suis vraiment contente d'avoir un réflexe numérique. Il a beau être très vieux. Dès que j'ai des difficultés à faire apparaître les couleurs, avec le réflexe, ça passe beaucoup mieux. En lumière naturelle, et si possible à l'ombre, et pas à midi. Voilà. J'y connais pas grand chose en photo. Je suis une autodidacte complète et une dilettante surtout totale. J'ai pas envie d'apprendre, j'ai envie de me faire plaisir. Mais il y a quand même 2-3 petites choses dont je me rends compte. Et puis les balances des blancs, toujours. Ça, soit prendre les modes préenregistrés, soit la faire soi-même, ce qui n'est pas si évident que ça. Mais bon, il faut que je me rachète un boîtier quand même de toute façon. Le mien, il a 15 à 20 ans, je sais plus à force. Non, 15 ans quand même. J'exagère. Depuis que je vis dans le sud, j'exagère encore plus qu'avant. C'est n'importe quoi. Bref, donc je crois que j'ai tout dit pour ce Wonder Woman qui reviendra sur mes aiguilles à un moment ou à un autre. Et probablement avec un petit rajout de pointe si la laine est en quantité suffisante. Hop, ensuite. Ok, l'onglet s'est carrément mis en pause. Comment ça, je suis trop longue? Comment ça, je parle trop? Je suis pas vrai. Alors ensuite, on arrive à 2 vêtements. Le premier, il s'agit du East Coast Girl de Vera Valimaki. Je l'avais déjà tricoté en 2019 et c'était un fail. Je l'avais tricoté en duo avec Mélise et je m'étais précipitée dessus et au final je me suis rendu compte une fois terminé que il était trop grand. Il était un petit peu trop large. Au niveau de la longueur, je m'étais emballée, je l'avais descendu trop bas, du coup, c'était pas très flatteur. Et au niveau des écheveaux, il y en avait un sur les 3 qui avait pas... C'était ma couleur préférée. Je l'avais pas vu en les achetant. En écheveau, ça se voyait pas du tout. Mais donc j'avais un des violets qui était plus violet et les 2 autres qui étaient un peu plus lilas. Et ça se voyait vraiment. J'avais fait le yoke du coup dans cet écheveau plus violet. Et enfin voilà, donc tout ça mis bout à bout faisait que j'avais jamais porté ce gilet. Donc l'année dernière, j'ai pris mon courage à 2 mains, je l'ai intégralement détricoté, j'ai lavé la laine, j'ai taché au bois de campèche 2 de mes assiettes préférées. Ça ne part pas. Ah oui, quelle idée d'avoir de la vaisselle sale
dans son évier quand on vide une bassine où on a fait tremper de la laine teinte à la main. Bon, heureusement, c'est des assiettes où il y a du violet aussi, donc c'est assez raccord, c'est juste que ça rentre pas dans les dessins. Bref, vous en fichez. Mais en tout cas, la teinture, ça tient bien. Et donc, dans la foulée, oui, dès que j'ai eu mes échevaux secs, je me suis dit, bon, allez, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, c'est reparti, je le retricote. Et donc, je l'ai refait une taille en dessous, donc j'ai pris la taille XS. Pardon. J'avais déjà un peu pesté après ce patron. Autant Vera Valimaki, je trouve que c'est une valeur sûre. J'ai tricoté plusieurs de ces autres patrons. Je les trouve terriblement bien expliqués. Ils tombent bien. Enfin, en tout cas sur moi. Je suis vraiment ravie. J'aime beaucoup cette designer. J'aime beaucoup sa manière de rédiger les choses. Mais là, je crois que c'est un de ses premiers patrons. Et celui-là est moins bien... Je trouve moins bien rédigé. Il y a quelques petites choses qui sont pas très très claires, notamment pour la mise en place de la dentelle. Mais bon, cette fois-ci je le savais, donc j'ai pas eu de difficulté. Le yoke, alors j'ai bien alterné mes échevaux, mais là à tous les rangs, ou tous les 2 rangs puisque c'est un gilet, donc il se tricote en aller-retour. Et encore que, je sais même plus. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment fait attention à alterner mes 3 échevaux de manière très uniforme, vu qu'en plus j'avais des demi-échevaux. Au final, en l'ayant détricoté, j'avais plein de petites boulettes. Ce qui du coup m'a permis effectivement de vraiment faire attention pour avoir une couleur bien uniforme. Je vous en parle depuis tout à l'heure. Il s'agit de la laine de By Night, la qualité Milky Way, donc sa base tweedée et colorée au bois de Campeche, que j'avais acheté au Clamart... comment ça s'appelle? Il y a tellement plus de festivals qu'on oublie leur nom. Clamart-Fil, je crois. Ou peut-être même à l'époque... Ouais, c'était la fête de la laine de Clamart. Je sais plus, c'était la première ou la deuxième... Non, c'était à la 2e édition que je l'avais acheté. Ça y est, ça me revient. J'avais acheté plein de violets. Et les autres quantités pulls que j'ai achetées là-bas, je les ai toujours pas tricotées. Honte sur moi. Donc, j'ai suivi le patron cette fois-ci jusqu'à la séparation du corps et des manches. Et après, j'ai fait à ma sauce. J'ai creusé la taille. Ah oui, tiens, je l'ai noté sur ma fiche Ravelry. Mais je vais vous le dire, comme ça vous épargnera d'y aller. Donc 2 séries de diminution à 17 et 20 cm de l'aisselle et 5 séries d'augmentation. Et oui, parce que ça, je me souviens aussi sur la première version que j'avais faite, il était trop serré. Du coup, comme je l'avais fait beaucoup plus long à la taille et je l'avais pas assez élargi, il me boudinait au ventre et au début des fesses, et puis il rebiquait. Donc là, j'ai fait 5 séries d'augmentation et j'ai noté à 23, 25, 27, 29 et 31 cm de l'aisselle. Voilà. Pour avoir donc quelque chose d'un peu plus évasé sur les hanches. Et puis comme d'habitude, les manches, je les ai faites à ma sauce, en essayant au fur et à mesure, en prenant rigoureusement des notes pour chaque rang. Et après, je suis mon pattern pour la deuxième manche. On a du point mousse en finition en bas du corps et en bas des manches. Et pour le col, c'en est aussi. Et donc une fois qu'on a fait ça, on relève les pattes de bouton, sur les 2 demi devant, et on tricote les bandes de boutonnage. Et j'ai remis les boutons d'Atelier Camelier. Je crois que j'ai fait moins de boutonnières que ma première version, puisque en détricotant, j'avais cassé un de mes boutons. Bon, j'en ai d'autres en stock, mais oui, ça c'est pareil. Les boutons en porcelaine étant plus lourds que des boutons en plastique, bien entendu, je trouvais aussi que dans ma première version, il y avait trop de boutons et du coup, ça
ça pendouillait un petit peu. Donc là, j'ai diminué le nombre de boutons. J'ai dû en enlever 1 ou 2. Voilà, et je crois que... Ah oui, quand je regarde mes photos, je vois que j'avais tricoté quasiment tout le corps, et puis qu'en fait, ça n'allait pas. Du coup, j'avais repris mes mailles beaucoup plus haut. Oui, je devais avoir qu'à fouiller dans mes diminutions et mes augmentations. Donc voilà. Et oui, parce que je me pose la question depuis un petit bout de temps, mais j'ai encore jamais vraiment essayé, de faire des diminutions... Une fois que j'ai creusé la taille, je me demande s'il faudrait pas finalement faire mes augmentations et mes diminutions plutôt à la fois sur la taille, sur les côtés, mais aussi dans le dos. Parce que d'une, je suis un peu cambrée, donc c'est vrai que je pourrais faire des diminutions pour faire des sortes de pinces et éviter que ça poche juste au-dessus de ma ligne de... Souvent, je me rends compte dans les photos, alors moi je le vois pas, donc quelque part je m'en fiche un peu, mais je me dis que ça serait logique de faire des diminutions à la fois sur les côtés et dans le dos pour éviter que ça poche au-dessus de la ligne de taille, dans le dos, et de faire des augmentations sur les côtés, parce que clairement j'ai des hanches, mais j'ai surtout des fesses rebondies. C'est très relatif, mais par rapport du coup à ma ligne de taille et à la cambrure, il y a du volume qui vient sur l'arrière. Et donc ça serait logique de faire des augmentations. Mais j'ai tellement peur de me foirer que à chaque fois j'abandonne cette idée, alors que ça fait vraiment des mois et des mois que j'y pense et que je me dis que ça vaudrait le coup d'essayer. Donc peut-être qu'un jour je serai un peu plus courageuse et que je tenterai ces ajustements-là. Mais ça me paraît très logique de suivre, vu que je suis la courbe de la taille, il faudrait que je suive la courbe de mon dos aussi. C'est d'une logique implacable. Hein, Mélina, je sais que tu ne m'écoutes pas. Mais vu que tout ce qu'elle nous raconte sur les ajustements morphologiques, forcément, il y a un moment où ça finit par rentrer, où on se dit, bah oui, autant faire ces ajustements. On fabrique pendant des semaines et des semaines des vêtements pour qu'ils nous aillent. Autant faire le maximum quand on croit comprendre comment ça fonctionne. Autant les ajustements poitrine, je vois pas du tout comment ça marche. Mais je pense qu'il faudrait que j'en fasse parce que j'ai des plis aux emmanchures et à la poitrine régulièrement aussi. Mais ça, c'est une autre étape. Il faudrait déjà que j'ai le courage de faire ces ajustements dans le dos. Voilà. Et ben, je crois que j'ai tout dit. Ça fait combien de temps que je parle au fait ? 38 minutes. Ah oui, quand même. Voilà. Et je passe au dernier vêtement. Il s'agit du Weekender de Andrea Mori. J'avais pas mal craqué sur la version de Bobine et Pelote qu'il avait fait en Malabrigo. Mais moi j'avais vraiment très envie de l'avoir en Dererum Natura qualité Gilliatt, donc l'épaisseur worsted. Et là, ouais, une couleur assez semblable, c'est la couleur Merlot, qui est relativement récente, enfin qui doit avoir une bonne année maintenant, mais je m'étais commandé ça au tout début du confinement, ou juste avant, je sais plus. Donc pour ma taille, il me faut 4 pelotes de 100 grammes. J'ai pris la taille XS et c'était peut-être une bêtise parce que pour le coup c'est censé être un pull un petit peu loose et sur moi, alors il n'est pas ajusté non plus mais il est un petit peu serré quand même. Là je vois il y a des petits plis justement au-dessus de la poitrine et il est un peu court surtout. Pourtant j'ai pas spécialement le buste long mais ouais, je le trouve un petit peu court. Et encore une fois, comme il est tricoté du bas vers le haut, reprendre mes mailles
et refaire le truc, j'ai pas le courage. Je fais voler les... Mon... Petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais quand je fais voler les petits poils qui sont autour de mon micro. Ça me fait ricaner toute seule. Vous n'avez pas l'image forcément, donc vous ne pouvez pas rire avec moi. Pas sûr que ça fasse rire grand monde, hein, ceci dit. Mais bon, c'est pas grave. Il en faut peu pour être heureux. Donc, le weekender. J'essaye de me souvenir. Donc, il faut faire un montage tubulaire, ça c'est prévu. Alors, j'avais repris les indications du montage tubulaire selon Isolde Tig, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais à chaque fois pour démarrer des projets en rond. Et donc, la toute première maille n'est pas fixée. Enfin, c'est juste une boucle, la première maille du montage. Et donc, en faisant comme ça, le weekender, il a un petit décroché. La bande de côte avant et arrière ne font pas la même longueur. Et surtout, c'est tout raccroché en rond après ces deux bandes de côte. Du coup, on démarre en aller-retour. Et ce montage-là, ça ne marchait pas. À chaque fois, j'avais un truc dégueulasse. J'avais mes deux premières mailles, enfin sur deux rangs qui se détricotaient, et après, ça restait fixé malgré tout dans les boucles. Mais j'avais un espèce de truc qui fonctionnait pas. Donc je crois que j'ai refait 9 fois le premier montage à m'en arracher les cheveux. Les premières fois parce que, eh oui, j'avais fini mes côtes déjà. Les premières fois parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas pris le bon nombre de mailles, j'ai dû confondre, ça devait être 96 et j'ai lu 69. Un truc comme ça. Je crois que c'est un truc aussi débile que ça. Ouais, j'ai pris un nombre de mailles qui n'avait rien à voir et je me disais bien, c'est pas bien large, mais bon, je dis, bah, je suis les patrons, quoi. Oui, bah si on lisait, hein. Alors, oui, bon, c'était pas la meilleure période non plus pour moi, hein. C'est vrai que j'ai énormément souffert de devoir fermer mon cabinet au moment du confinement. Ça a vraiment été une angoisse très 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 forte et puis je me suis rendu compte que bah, moi mon métier je l'adore et c'est vraiment ma colonne vertébrale, c'est ce qui structure ma vie, ça a vraiment du sens pour moi d'avoir cette activité là et de devoir l'arrêter sans savoir quand je pourrais reprendre et d'être dans ce marasme complet m'a provoqué et je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Je me suis dit bon bah voilà, on n'a pas le choix, on tient le coup, ça va, on cultive le bonheur et tout. Et en fait, a posteriori, je me rends compte la détresse dans laquelle j'ai pu me trouver à ce moment-là. J'en ai encore la voix qui tremble, hein. Voilà, donc ça a été une période en fait particulièrement compliquée. Et je pense que j'étais pas non plus super concentrée sur ce que je faisais, quoi. Je vivais beaucoup d'automatisme. Voilà. Et donc tricoter était un automatisme, mais il n'y avait pas beaucoup d'applications, ni de joie, ni de... C'est voilà, je le faisais parce qu'il fallait faire des trucs et parce que... voilà, c'était pas... En tout cas, le démarrage du projet. Après, j'ai pu reprendre progressivement mon activité et dans des conditions pas top, mais au moins reprendre un semblant de structure. Bref, tout ça pour dire que oui, le démarrage de ce weekender, c'était du grand n'importe quoi. Je m'y suis reprise à plein de fois, j'y arrivais pas, ça marchait pas. Et au final, je me suis rendu compte qu'il suffisait juste de faire un nœud coulant pour la toute première maille de montage de mon montage tubulaire. Et puis qu'après ça marchait parfaitement. À partir du moment où j'ai eu ce déclic, tout s'est très bien passé. Donc maintenant, tous mes montages tubulaires, je fais un nœud coulant au lieu de faire juste une boucle. Pour la toute première maille de démarrage. Voilà, et puis après, bah, ça s'est bien passé. Ah oui, du coup, c'est un pull qui est tout en jersey en vert. Mais on le tricote du coup à l'envers pour faire essentiellement des mailles endroits qui sont quand même plus faciles et plus intuitives à tricoter pour la majorité d'entre nous.
Mais donc forcément, les appellations endroit et envers, je me suis un peu mélangé les pinceaux, ce qui fait que ma ligne de... Il y a donc une ligne de maille glissée sur le devant et sur le dos aussi, je crois. Oui, parce que j'étais obligée de me mettre une petite étiquette pour trouver le dos du devant. Donc, oui, je me suis plantée et du coup, elle n'est pas alignée. Elle est alignée avec mes côtes sur une maille en vert. C'est dommage. J'ai confondu l'endroit et l'envers dans les explications. Encore une fois, j'étais pas très alignée à ce moment-là. Et puis pour les manches, elles sont censées par contre être tricotées en jersey endroit. Et je trouvais ça pas très logique et pas très esthétique. Donc je les ai tricotées sur l'envers en maille endroit. Et donc c'est du jersey envers maintenant que je l'ai remis dans le bon sens. C'est compliqué, hein, ça paraît. Enfin, c'est simple, mais en fait, dans la parole et dans. On se demande si on est bien clair. Voilà. Et au final, oui, donc, retour sur investissement. Je l'ai fini en mai, donc il commençait à faire fin mai. Donc il commençait déjà à faire bien chaud. Et puis bah, comme il était un peu trop court, un peu trop large, enfin j'avais froid en bas du dos. Ah oui, parce on a eu une vague de froid quand même. Je me souviens ouais, qu'il a beaucoup plu. Je me souviens d'une réunion, une assemblée générale. Oui, bah oui, c'était le 4 juin. Je sais pourquoi je me souviens de la date, mais ça vous intéresse pas. Et donc oui, le 4 juin, il faisait super froid. On était en assemblée générale et je l'ai porté pour une des premières fois. Et j'ai eu froid dans le dos. Et je me suis dit, ouais, je me suis foirée encore une fois, ce pull, je le mettrai pas, il me va pas, et puis je me sentais serrée aux manches. Et du coup, je l'ai abandonné, et en fait, cet hiver, je le porte pas mal. Ouais, je l'ai, je l'ai encore porté hier d'ailleurs. Et finalement, ouais, je trouvais qu'il était un peu tristou aussi. Cette couleur merlot, elle est magnifique, hein, mais c'est assez sombre quand même. Un peu trop rouge peut-être aussi. Enfin, je sais pas, ouais. Et en fait non, je le porte pas mal. Et je l'aime bien. J'ai fait des manches bien longues. Et puis maintenant que je l'ai un peu porté, il s'est un peu assoupli aussi. C'est vrai que encore une fois, je tricote serré. Donc la Gilliatt, c'est vrai qu'elle a sous mes doigts, elle finit avec un petit aspect un peu cartonné. Et puis avec le temps, la laine, enfin voilà, prend sa place et je suis de plus en plus contente de, de ce pull et je le porte avec grand plaisir. Voilà, donc ça finalement c'était un combo gagnant. Et oui, je vous ai pas trop dit par rapport au East Coast Girl. Je l'ai un petit peu porté l'été, mais il a fait quand même très très chaud l'été dernier. Et je crois il va faire de plus en plus chaud au fur et à mesure des années. Donc là je verrai, je pense que je le remettrai un peu au printemps. Mais je commence à avoir une belle collection de gilets en fingering. Ouais, j'en ai trois qui se boutonnent devant, un qui se boutonne que au col, un qui se boutonne sur le côté, et un qui fait semblant de se déboutonner mais qui se déboutonne pas, donc en fait c'est un pull. Donc ouais, ça me fait ça, ouais, ça, je commence à avoir un petit turnover sur les gilets en fingering. Ceci dit, j'ai encore envie de m'en tricoter au moins 4 dans des couleurs encore différentes. Ouais, donc le East Coast Girl, il aura son moment de gloire, je pense, là quand les jours vont commencer à se réchauffer. Il fait encore un peu frais pour le moment. Voilà. Et puis bah du coup, bah, je suis arrivée au bout de mes 7 tricots. Je ne vais pas vous parler de lecture puisque j'en suis toujours au même point depuis la semaine dernière. Non,
je crois que j'ai plus rien à vous dire, à part de prendre bien soin de vous, de tout ce qui vous entoure, et puis de vous dire à bientôt, j'espère. Bon week-end!